Il arrive à un moment dans la vie d'un photographe où on accumule de plus en plus de matériel et où on a besoin de plus qu'une sacoche pour trimballer tout ça durant nos escapades photographiques. C'est là qu'intervient ce que l'on appelle communément le sac à dos photo. Alors l'inconvénient, c'est que des sacs photo il y en a plein et que ça représente un petit budget, donc on veut être assez sûr de notre achat. Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble le sac à dos photo KF Concept Beta Backpack 20 litres. Ça devait être assez lourd à porter comme nom à l'école. Alors vous le savez peut-être, mais le matériel photo ne fait pas partie de mes sujets de prédilection, même si c'est ce qui marche le mieux sur internet. Faut pas se leurrer. Mais la marque KF Concept a de nouveau voulu m'envoyer un objet à tester et j'ai choisi un sac à dos photo. Ça me permet de varier un petit peu le contenu de la chaîne et en plus il me glisse une petite réduction dont vous pouvez bénéficier. Bref, tout le monde y gagne. Allez, on va voir tout ça ensemble. En avant, Guingamp. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo, ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à un article sur le même sujet qui est abordé dans cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. Alors je vais pas vous refaire toute la présentation de l'entreprise. Si ça vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo test d'un de leurs trépieds que je vous mets en description ou en annotation. Mais pour la faire courte, c'est une entreprise qui produit de nombreux accessoires photos, comme par exemple des trépieds, des sacs et des filtres. Mais ils commercialisent aussi du matériel vidéo, comme des caméras de chasse ou encore des caméras de surveillance. Bref, depuis quelques années, cette marque est de plus en plus populaire et appréciée pour le rapport qualité-prix qu'elle offre. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va tester ensemble, c'est un sac à dos photo. J'ai eu un peu de mal à faire accoucher le carton, mais finalement, voilà le sac. La première impression, c'est que le sac est plutôt beau, même si c'est subjectif évidemment, mais disons qu'il n'a pas un style de sac photo ou un style de sac sportif, comme par exemple peut l'avoir mon ancien sac photo. Il est aussi disponible en différentes couleurs, il n'est pas disponible du coup qu'en noir. Mention spéciale notamment à la coloris orange pétante qui peut servir à attirer l'attention si vous vous incluez vous ou quelqu'un de dos dans une photo de paysage par exemple ou dans une ville grisâtre. Ce type de design est à la mode depuis quelques années, le style sac photo qui ressemble pas trop à un sac photo. Certains l'apprécient car il attirerait moins l'attention, notamment en ville. Mais bon, quelqu'un avec un sac, c'est toujours une proie potentielle dans la jungle urbaine. Et avec le temps, les voleurs à la tire savent bien que ce type de sac est aussi un sac à dos photo. Le colis que l'on reçoit contient évidemment le sac photo, une housse anti-pluie imperméable, 2 sangles. Il contient aussi 7 compartiments amovibles et aussi un petit sachet anti-humidité. C'est un petit sachet qui contient du gel de silice et qui absorbe donc l'humidité. Ça peut vous être utile lors de vos sessions photo sous la pluie, parce qu'en effet l'humidité peut venir s'accumuler dans votre sac à dos photo, et ça permet donc de limiter la venue de l'humidité dans votre matériel photo. Le sac à dos photo mesure 44 x 30 x 17 cm pour un poids de 1,7 kg. Donc il est assez léger et relativement petit. Il a une capacité de 20 litres, concrètement ça représente 20 bouteilles d'1 litre ou 10 bouteilles de 2 litres. Bon, ça ne vous avance pas plus, alors on va prendre quelques cas concrets. En termes de matériel, on peut par exemple mettre un boîtier d'appareil photo équipé d'un objectif, 3 ou 4 objectifs supplémentaires, un ordinateur portable 15,9 pouces au maximum, et on peut aussi réserver une poche au filtre ou à un flash.
Et comme ce type de sac est souvent fait pour la marche, il y a aussi de la place pour les objets personnels. La poche latérale du sac peut accueillir par exemple une bouteille d'eau ou un parapluie. On peut aussi attacher un trépied à l'extérieur grâce aux sangles situées à l'avant du sac. À la place d'un trépied, on peut aussi mettre une couverture par exemple. Un grand classique, mais je vous le montre quand même, on a 6 compartiments à scratch qui sont mobiles, ce qui permet de créer différentes configurations et dispositions de stockage s'adaptant à votre matériel photo. On a même la grosse cloison du haut qui se détache pour encore plus de flexibilité dans ses rangements et dans l'utilisation du sac. Les cloisons sont couvertes de velours et rembourrées, ce qui permet de protéger un peu l'équipement contre la compression et les secousses, notamment lorsque le sac est un petit peu trimballé de partout avec un petit peu de violence. Et ce qui est bien aussi, c'est que les cloisons n'ont pas tendance à s'écrouler sous le poids du matériel, ce qui peut arriver parfois avec certains sacs. On a aussi le panneau arrière qui s'ouvre complètement à plat, ce qui facilite l'accès au compartiment et l'organisation de son rangement. Cette grande poche est protégée par un rabat matelassé. Petit point négatif, ce qui est moins pratique, ce sont les crochets de fermeture de ce rabat qui ne sont pas faciles à ôter. Bon, rien d'impossible non plus, mais disons qu'on a un petit peu du mal. Le sac intègre aussi de petits compartiments adaptés pour stocker les petits accessoires comme les batteries et les cartes mémoire. Petit détail agréable, les concepteurs ont aussi pensé à greffer un porte-clés à l'intérieur du sac. Et c'est vraiment appréciable pour nous autres marcheurs qui avons tendance à balancer nos clés au hasard dans le sac en début de parcours et qui regrettons amèrement notre geste à la fin une fois arrivés. Oui, vous savez, ce moment un petit peu désagréable, surtout quand on est fatigué à la fin, où on retourne notre sac dans tous les sens pour retrouver les clés de la voiture. On a aussi plein de petites poches pour par exemple amener de quoi grignoter, ou encore on a la poche supérieure pour mettre d'autres petits objets. Pour les plus geeks et nomades digitaux d'entre vous, comme on dit, une poche en nylon épaisse et matelassée peut recevoir un ordinateur portable ou une tablette. La poche peut être fermée par scratch pour plus de sécurité. Alors il ne faut pas que l'ordinateur soit trop épais ni trop gros. En gros, vous pouvez ranger un ordinateur de 15,6 pouces de diagonale au maximum. Si vous faites souvent des randos photos, un des plus gros freins à la photo, c'est d'enlever le sac de derrière son dos, de l'ouvrir, de prendre l'appareil photo, de le refermer et de le remettre sur son dos. Et bien ce qui est super pratique avec ce sac, c'est qu'on peut l'ouvrir sur le côté pour attraper son appareil photo très facilement, éventuellement en marchant pour les plus habiles. Ça nous permet aussi d'attraper une carte SD ou une batterie éventuellement. Alors c'est quand même assez souvent le cas avec les sacs à dos photo, c'est ce qui va venir en partie les différencier des sacs à dos classiques, mais je le précise quand même dans ce test. Mais le revers de la médaille avec cette poche qui nous permet d'attraper notre appareil photo, c'est qu'on ne peut pas y placer de séparateur. En effet, il n'y a pas de revêtement qui permette de scratcher les compartiments. En parlant de longue marche, les sangles sont larges, réglables et moelleuses. Elles sont aussi équipées d'anneaux de rappel de charge. Ces anneaux, ils peuvent permettre avec l'accessoire adéquat de suspendre notre appareil photo par exemple. On a aussi une sangle de poitrine réglable qu'on peut fermer par clip qui permet d'améliorer le maintien du sac. J'aime bien la difficulté d'ouvrir le sac lorsqu'il est porté sur le dos. En effet, les bandoulières sont trop serrées pour faciliter son ouverture. Ça permet de se protéger un petit peu des mains baladeuses. Et en plus de ça, ce type d'attache est assez inhabituel, il ne s'agit pas de simples clips. On peut également porter le sac d'une main grâce à sa poignée, et on peut aussi l'enfiler sur une grosse valise par exemple, si on est en déplacement. Le panneau arrière est aussi confortable et ventilé grâce à ces tranchées que vous pouvez voir. En gros, ce système permet de ne pas accumuler trop de chaleur dans le dos, ce qui est bien vu pour les longues marches en été. Le sac est fait de polyester, ce qui le rend imperméable. Il a aussi une base solide qui permet de le mettre un petit peu n'importe où, là où on veut, au sol. Toutes les fermetures à glissière sont doubles, en métal, et peuvent être maintenues fermées par un cadenas si on le souhaite, pour empêcher quiconque d'ouvrir le sac. Les fermetures éclair sont solides et résistantes. Une fois fermées, du tissu recouvre complètement la fermeture, ce qui permet de limiter l'entrée de l'eau dans le sac.
On pourrait regretter cependant qu'elle ne soit pas recouverte d'une bande de caoutchouc protectrice à la place, ce qui aurait permis de renforcer l'imperméabilité. Et en parlant d'imperméabilité, on a aussi un petit plus contre les intempéries, comme je vous l'avais expliqué un petit peu avant. On a une housse imperméable qui est livrée du coup avec le sac, qui permet de doubler l'imperméabilité de votre sac et de renforcer la sécurité de votre ami l'appareil photo. Pour finir ce test, je vais vous résumer les points positifs et négatifs du sac. Pour les points positifs, on a un design moderne, esthétique et habillé. Il est aussi discret de par sa taille, surtout en noir, et aussi léger, ce qui permet une bonne mobilité et limite l'encombrement. Une fois fermé et sur le dos, l'accès au sac par l'arrière est difficile, ce qui protège un peu des mains baladeuses. Il est conçu en nylon pour durer et être imperméable, avec la housse imperméable en plus. Il dispose de 7 compartiments rembourrés, rigides et modulables, qui protègent bien le matériel et permet différentes configurations de rangement. On peut le tenir par sa poignée ou l'enfiler sur une valise. Sa base en toile solide permet de le poser un peu n'importe où. Il dispose d'accès facile au matériel photo même en marchant. Il peut s'ouvrir en deux pour ranger facilement ses affaires sans se tordre les mains. Les fermetures semblent solides, on peut les bloquer éventuellement avec des cadenas. Une fois fermées, elles sont recouvertes d'un tissu pour limiter l'entrée de l'eau. On a aussi des petites poches dédiées aux accessoires, un porte-clés et un rangement dédié à un ordinateur portable standard. On a aussi la possibilité d'attacher un trépied à l'extérieur du sac. Il dispose aussi de sangles confortables, il a aussi un panneau arrière qui est confortable lui aussi, et en plus ventilé, ce qui est agréable pour les longues marches, même l'été. Si on enlève tous ces compartiments, il peut servir de sac normal. Le prix est cohérent par rapport à tous les points positifs, les fonctionnalités, le volume et l'aspect visuel. En ce qui concerne les points négatifs du sac, le volume du sac est un peu petit même pour du sac léger de voyage. Les fermetures éclairs ne sont pas recouvertes de bandes en caoutchouc supplémentaires qui auraient pu permettre une meilleure imperméabilité du sac. L'ouverture avec les poches pour carte SD et batterie fait qu'on peut être limité dans les possibilités de modularité des cloisons. Le rabat principal du sac peut être difficile à ouvrir, ce qui est bien contre les mains baladeuses, mais moins bien pour nous, bien qu'on puisse accéder à l'appareil photo, aux cartes et batteries sur le côté. Les sangles qui tiennent le rabat du sac arrière ne sont pas faciles à enlever, et enfin un peu plus de poches ou des poches plus grandes auraient été appréciées. Donc pour résumer le résumé, c'est un excellent sac pour les petites séances photos qui demandent peu de matériel. Comme par exemple pour de petites virées en ville ou pour de petites promenades ou randonnées. Ou encore pour voyager léger. Si vous êtes intéressé par ce sac, je vous laisse le lien pour le commander en description. Et avec le code FRBAGS05, vous bénéficiez de 5% de réduction. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon guide gratuit sur les bases de la photo ainsi que ma formation gratuite sur le même sujet en description de cette vidéo. Je vous invite donc à aller récupérer ces ressources si ça vous intéresse. Et en description, vous avez aussi accès à un article sur le même sujet qui est abordé dans cette vidéo. C'est une ressource très complète et détaillée pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet plus en profondeur. On arrive à la fin de cette vidéo sur le sac à dos photo KF Concept Beta Backpack 20 litres. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, mettre un j'aime, vous abonner, voire commenter pour me soutenir. Si vous faites l'une de ces actions, ça permet de donner plus de visibilité à la vidéo, à la chaîne et ça me permet de continuer. Merci à ceux qui jouent le jeu. Moi je vous laisse ici à votre sac à dos photo et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.